Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent parce que on me dit tout le temps ouais, t'es tout le temps optimiste, t'es tout le temps bullish, mais à quel moment tu vas devenir bearish? À quel moment tu vas commencer à t'inquiéter? Alors je vais je vais répondre à cette question dans une vidéo en espérant que ça n'arrive pas. Voilà. Alors, avant de vous expliquer, je voudrais vous montrer quelque chose, d'accord? J'ai pris là le cycle. Alors, attendez, je vais tasser mon image, voilà. Donc là, c'est le bottom qu'on a eu en 2022 et là, pour le moment, c'est l'ATH qu'on a eu en 2025. Donc j'ai pris, pour vous montrer, chaque bottom, donc du plus bas jusqu'au plus haut, donc sur chaque mouvement avant un retracement, les mouvements majeurs bien sûr, je vous ai mis le retracement de Fibonacci. Et vous pouvez voir que à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas très régulièrement, quand on a une correction, on va aller retester les niveaux 0,38,2 de Fibonacci. Donc là, du bottom à ici, quand on a retracé, ensuite on est allé voir les 0,38,2. Je ne vous l'ai pas fait sur celui-là, mais il y a des chances que ce soit la même chose. Ensuite, de ce bottom jusqu'au plus haut ici, avant la correction, boum, pareil, j'ai retracé et vous voyez, on est allé chercher les 0,38,2. Ensuite, de ce bottom ici jusqu'au plus haut ici, eh bien, non seulement on est allé chercher les 0,38,2 ici, mais en rouge, je vous ai mis le niveau 0,618. Alors, je vous l'agrandis pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc là, on est allé encore plus bas, plus profond, on est allé jusqu'au 0,618. D'accord ? Et ensuite, de ce bottom jusqu'à notre ATH actuel, donc jusqu'ici, eh bien le retracement, il est ici. On est déjà allé chercher les 0,38,2 et on n'est pas encore allé chercher les 0,618 qui se trouvent ici. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour que vous compreniez que c'est fréquent, c'est comme ça que fonctionnent les corrections. On a des niveaux de Fibonacci, c'est justement, on appelle ça un retracement, c'est justement fait pour nous indiquer la profondeur de la correction. Et souvent, on va, s'il y a vraiment une très grosse force acheteuse, on va rebondir sur le niveau 0,236. Si c'est une correction normale, on va avoir tendance à rebondir sur le 0,382. Si c'est une correction profonde, ça sera plutôt sur les 0,5 qu'on va rebondir. Et si on veut carrément aller recharger, donc là c'est institutionnel, on veut aller recharger nos cartouches, eh bien on va aller entre 0,618 et 0,786 qui est la zone OTE, on appelle ça la zone de rechargement. Voilà. Donc ça c'est le principe. Maintenant, on voit qu'on a fait les 0,382. On a dû rebondir autour des 0,5, j'imagine. Je ne voulais pas placer, mais attendez, on va aller regarder ça. Je vais vous le placer, 0,5. Voilà, vous voyez, je n'étais pas loin. On a rebondi sur les 0,5. Et là, il y a deux choix. Soit on rebondit, on part à la hausse et c'est terminé pour cette correction et c'est tant mieux. Je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier. Je vous me remets le lien dans la description si vous voulez voir. Moi, sur le court terme, je ne vois pas forcément une chute. Maintenant, si le scénario court terme ne se réalise pas et qu'on casse à la baisse ce dont je vous ai parlé hier, alors dans ces cas-là, c'est pas très bon signe et dans ces cas-là, on peut se rediriger vers le niveau 0,618. C'est une possibilité. Mais c'est pas ce que je vois sur le court terme. Ok ? Donc maintenant partons, on va prendre un scénario catastrophe, on va dire que sur le court terme ça passe pas, il y a encore trop de pression vendeuse, et dans ces cas-là, eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer? À quel moment je vais m'inquiéter en fait? Alors, déjà comme je vous ai parlé, je viens de vous l'expliquer, on a le niveau 0,618 qui est notre prochain arrêt si jamais on tombe. Il faut que vous pouvez remarquer que ce niveau 0,618, il faut que vous compreniez qu'il correspond à deux choses très intéressantes. Enfin, ça me fait pas du tout sourire. C'est intéressant, mais très honnêtement, j'espère que ce scénario n'arrivera pas. On a au même niveau, donc mon trait rouge, c'est les 0,618. Sur ce même niveau, on a le niveau, je crois que c'est 0,5. Alors attends, non, c'est 0,382. Alors ça, c'est mon trait noir, c'est le niveau 0,382
de tout le cycle, d'accord? C'est-à-dire que j'ai pris du bottom de 2022, jusqu'à notre ATH aujourd'hui, actuel, et donc j'ai fait le retracement, et le niveau 0,382, parce qu'on peut le faire sur chaque mouvement, mais on peut le faire sur le cycle au complet aussi. Donc mon retracement 0,382 sur le cycle au complet se trouve au même niveau que mon 0,618 sur le retracement de mon dernier mouvement. Donc, ça en fait une zone qu'on pourrait effectivement aller chercher, mais surtout, ça en fait un support très solide parce qu'on a un double niveau Fibonacci. Ensuite, au même endroit, vous avez un rectangle vert. Ça, c'est un fair value gap qu'on n'a pas comblé. Donc ça aussi, c'est une... excusez-moi, je vous ai parlé de résistance, c'est des supports, excusez-moi, des supports majeurs. Mon rectangle vert, c'est donc un fair value gap qui n'a pas été comblé, et ça aussi, c'est un support majeur. Et ensuite, mon rectangle bleu, ça pourrait, je le mets au conditionnel, je vais vous expliquer, ça pourrait être un order block haussier qui lui aussi pourrait être un support majeur. Et dernière chose, on se rend compte que entre ma ligne rouge ici des 0,618 et ici mes 0,786, eh bien c'est la zone OTE dont je vous ai parlé qui est une zone de recharge. Donc cette zone-là est une zone extrêmement importante si jamais on y retourne. Dieu, je vous en supplie qu'on n'y retourne pas. Mais si jamais on y retourne, eh bien c'est une zone de support majeur et de rechargement majeur. Donc tant qu'on n'aura pas dépassé cette zone à la baisse, moi je ne m'inquiète pas. Ensuite on voit qu'ici on a le niveau 0,5 de Fibonacci, donc sur le cycle au complet, qui pourrait faire office de dernier support. Et alors si vraiment on continue plus bas, on a une zone de liquidité ici majeure et très importante qui concerne toute la période d'accumulation qu'on a eue, là, les 8 mois l'année dernière, où ici il y a une période de liquidité très importante, et ça correspond à mon niveau 0,618, c'est mon trait noir ici, du cycle au complet. Donc, il faut que vous sachiez que quand on dépasse le niveau 0,618 au complet, donc du cycle au complet, quand on le dépasse à la baisse, et qu'on n'y revient pas, ça annonce qu'on est en bear market de manière officielle. Mais ça fera un moment qu'on sera en bear market, parce que pour descendre jusqu'ici, vous comprenez bien qu'on a fait une chute monumentale, donc ça fera déjà des mois et des mois qu'on sera en bear market. Donc quand on sera ici, vendre ici, c'est pas très raisonnable, parce que vous aurez déjà perdu énormément d'argent. Sauf si vous avez acheté dans les bons moments de la période d'accumulation dans le bottom ici, où vous pourrez éventuellement encore être à profit, bien que sur les altcoins, ce cycle-là, on voit qu'on est déjà dans ces zones-là, donc c'est pas très bon. Donc je pense que sur le Bitcoin, vous seriez encore à profit, mais sur les altcoins, pas sûr que vous soyez à profit. Donc on ne veut pas du tout arriver là. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne passe pas ce niveau à la baisse, officiellement, et j'insiste sur le officiel, on n'est pas en bear market. Regardez ce qui s'est passé sur le dernier cycle. Ça, c'est mon retracement de Fibonacci sur le cycle complet du dernier cycle. Et vous voyez, quand on a eu cette grosse correction, on s'est arrêté pile sur le niveau 0,618. On a rebondi dessus et on est reparti à la hausse. D'accord? Donc, on n'était pas en bear market. Par contre, la deuxième fois, quand on l'a passé à la baisse ici, on l'a cassé. Eh bien là, officiellement, on est passé en bear market. Mais vous vous rendez bien compte que ça faisait des mois qu'on était en bear market, sans le savoir. Donc, je dis bien officiel, d'accord? De plus, regardez la zone de rechargement qui est là, entre 0,618 et 0,786, comme je vous l'ai dit, la zone OTE. Regardez si je mets mon truc orange sur mon trait noir. Ok? Regardez la zone de bottom ici. On n'en est pas très loin, d'accord? Donc le bear market était quasiment fini parce que on est allé dans la zone de rechargement, justement, recharger pour repartir sur un nouveau cycle, d'accord? Donc, on ne veut pas aller jusque-là. Donc, si on casse les 0,618 à la baisse, donc ce niveau-là qui correspond à peu près, on va arrondir aux 52 000 $, ça c'est très 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 mauvais signe et c'est que officiellement on risque d'être en bear market et sur la fin du bear market. Donc moi c'est pas à ce niveau là que je vais m'inquiéter vraiment, je vais m'inquiéter avant,
Mais je vous le dis, à partir de là, c'est officiel. Donc tant qu'on n'est pas... on pourrait très bien rebondir là-dessus. Il pourrait très bien nous faire une frayeur, encore une fois, rebondir là-dessus, repartir à la hausse, c'est tout à fait possible. Mais moi, je ne veux pas prendre ce risque, j'aurais vendu avant. Et quitte à ce qu'on rebondisse ici, à ce moment-là, eh bien, je rachèterai ici avec du swing trading pour reprendre la jambe haussière, mais je ne vais pas attendre qu'on soit là pour vendre tous mes avoirs. Pas du tout. Donc, où est-ce que je vais m'inquiéter ? Je vous ai parlé d'un order block et je vous en ai parlé au conditionnel. Pourquoi ? Parce que cet order block, il est valide, mais il y a un petit truc qui me dérange dans cet order block. Déjà, c'est qu'il n'a pas été refermé et qu'en général, on les referme. Donc, si vraiment c'est un order block auquel on peut se fier, il va falloir qu'on aille le refermer. Et ça ne me tente pas du tout, moi. De redescendre aux 72 000, ça ne me tente pas du tout. Donc, je préfère que ce soit un faux order block. Alors, un order block valide, c'est quoi ? Voyez, un order block valide, il faut que la bougie rouge, donc la dernière bougie rouge, elle est clôturée en dessous de l'avant-dernière bougie. D'accord ? Il ne faut pas que l'avant-dernière bougie, justement, elle ait une mèche et que la bougie rouge, la dernière, clôture au-dessus de la mèche. Ça, c'est pas valide. D'accord ? Ensuite, il faut qu'il y ait un gap ou un fair value gap sur les bougies haussières vertes qui vont suivre. Et donc, il ne faut pas que ce gap ait été comblé, parce que si le gap a été comblé, eh bien, c'est que l'order block a été fermé. Donc, celui-là, il n'est plus valide, il a été refermé, d'accord ? Par contre, celui-là, il n'a pas été refermé. Celui-là non plus. Vous comprenez ? Parce que, comment on le referme ? On le referme en revenant le toucher. Donc, vous voyez, ici, il est valide parce que ça a clôturé plus bas, et il n'a pas été refermé parce qu'on n'est jamais revenu retester cet order block. Et ici, c'est la même chose, d'accord ? Et il faut qu'il y ait un gap ou une fair value gap pour montrer qu'il y a une disproportion, il y a une force acheteuse beaucoup plus forte que le reste. Donc, si on regarde bien mon order block ici, on a toutes les conditions. Ici, ma bougie rouge, je vais vraiment vous l'agrandir pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ma dernière bougie rouge a bien clôturé en dessous de ma bougie rouge. Avant-dernière bougie rouge, je vais y arriver. Et on a bien eu un fair value gap, vous voyez, c'est mon rectangle vert, on a eu une force acheteuse disproportionnée, d'accord ? Et, dernière chose, vous voyez qu'on n'est jamais revenu retester cet order block. À aucun moment, on est venu retoucher ce trait bleu. Donc, il n'est pas fermé. Mais moi, ce qui m'ennuie dans cet order block, c'est que le fair value gap a été fait sur ma deuxième bougie et pas sur la première. Donc, est-ce qu'ils auraient refermé leurs ordres ici ? Parce que vous voyez, on est remonté très vite, puis on a eu une mèche ici qui est redescendue. Donc, est-ce qu'ils auraient refermé leur ordre ici ? Je l'espère de tout mon cœur. Voilà. Donc, cet order block pourrait ne pas être valide, comme il pourrait être valide. Je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas dans leur petit papier, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais cette bougie-là, avec une mèche et pas de fair value gap, me donne espoir, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais partir du fait que c'est un order block qui n'a pas été refermé. Du principe, en tout cas, que ça n'a pas été refermé. Et si jamais... Donc, je le redis, à court terme, moi, je suis bullish. Je ne suis pas du tout bearish. Là, c'est pour répondre à la question à quel moment je m'inquiéterais si mon scénario bullish n'était pas viable. Eh bien, s'il n'était pas viable, je laisserai le prix redescendre dans ces niveaux qui correspondent, je le redis, à des niveaux forts de Fibonacci, le 0,38,2 du cycle au complet, le 0,618 du dernier mouvement haussier, ce fair value gap et éventuellement cet order block. Et dans ces cas-là, eh bien, dans ces niveaux, donc aux alentours des 72 500, allez, on va prendre le fair value gap au complet, on va prendre entre 70 et 72... alors, attendez, parce qu'il faut si on est là, on va peut-être refermer ça. Donc, allez, hop, on va dire entre 72 et 73, on va faire large.
Eh bien, dans ces eaux-là, dans cette zone-là, je ne m'inquiète pas. Si, à condition qu'on ait une réaction extrême, c'est-à-dire que si on retombe là-dessus et qu'on est racheté immédiatement, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'achat immédiat avec une grande mèche, un peu comme ici, d'accord ? Je vous l'agrandis, un peu comme cette bougie-là, c'est-à-dire qu'on est racheté immédiatement. Dès qu'on touche cette zone, hop, il y a un rachat immédiat, il y a une réaction vive. Dans ces cas-là, je ne m'inquiète pas, je pense qu'on pourrait repartir à la hausse. En revanche, s'il n'y a pas cette réaction vive, si on continue de baisser ou si on stagne, alors là, je vais sérieusement me poser la question de savoir ce que je fais parce qu'à ce moment-là, ça sera pas très bon. Si on arrive dans cette zone avec une réaction acheteuse vive, je suis pas inquiète. Ils sont juste allés chercher des liquidités et refermer leur order block. Je suis pas inquiète, on repart à la hausse. S'il n'y a pas cette réaction, j'insiste, si on stagne ou si on a des bougies, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, ou des bougies qui veulent vraiment aller chercher le plus bas, même qu'on descende jusqu'au 0,786, alors si c'est avec une mèche et que c'est racheté immédiatement, c'est correct. Mais si c'est pas avec des mèches et qu'on voit qu'on hésite, c'est qu'il n'y a pas assez de force acheteuse. Parce que s'il y avait assez de force acheteuse, ça serait immédiat. Il y a un rachat de mèche qui va se faire immédiatement. On repart, on relance le marché et c'est bon. Mais si c'est pas le cas, alors dans ces cas-là, c'est dans cette zone que je vais commencer à tout clôturer. Et c'est dans cette zone que je vais m'inquiéter. Alors bien sûr, je vous tiendrai au courant, mais je réponds à la question qu'on m'a posée. Moi, c'est cette zone qui va m'inquiéter. Donc, je vous remontre les chiffres. Regardez ici dans la colonne, d'accord ? Parce que moi, je ne donne jamais les virgules. Moi, je parle toujours entre 74 et 70 000. Voilà, débrouillez-vous. Donc, regardez les chiffres sur le côté. Là, c'est le plus haut. Et là, c'est le plus bas de l'order block. Et là, c'est les 0,786. Voilà. Mais je ne pense pas laisser aller jusqu'au 786, très honnêtement. Sauf si c'est une mèche très rapide dans la journée. Donc, toujours attendre la clôture de la journée. Mais voilà. Aussi, un autre truc. Si on casse ça avec force, d'accord ? Qu'on descend et qu'on a une énorme bougie avec un corps qui clôture en dessous de ça. Donc, on le casse avec force. Ça, c'est pas bon signe. Ça aussi, je sors. Mais bon, quand on sera, si on est rendu là, j'espère qu'on ne le sera jamais, je vous préviendrai. Mais soyez attentifs à cette zone-là. Donc, c'est possible qu'on puisse redescendre. Tout est possible. Parce que, voilà, si cet order block a déjà été refermé, il n'y a pas de raison qu'on descende ici. Mais s'il n'a pas été refermé, ils vont vouloir le faire, c'est sûr. Donc, du coup, surveillez attentivement cette zone. Un truc que j'ai dit dans ma vidéo hier aussi, c'est que sur le court terme, je vois plutôt quelque chose de haussier, mais je vous expliquais que je trouvais que les volumes vendeurs étaient encore un peu trop élevés. Et ça, c'est pas forcément très, très bien. Voilà. Je vous expliquais aussi que quand on fait une chute profonde, on l'arrête pas, c'est très rare qu'on l'arrête immédiatement. On va d'abord faire des tests. Donc là, on pourrait dire que c'est un premier test d'arrêt de chute qui aurait pu arrêter cette chute. Ici, si on continue la chute, si on repart pas comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, dans ces cas-là, ça pourrait être un deuxième arrêt de chute, donc pour freiner. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une voiture. Quand vous roulez à 100 km/h dans une voiture et que vous devez freiner d'un coup, bah vous mettez 100 mètres à vous arrêter avec la force d'inertie. Bah c'est exactement la même chose ici. Donc là, vous avez freiné très fort, et là, et bah du coup, vous voyez, ça prend le temps de s'arrêter. Donc si jamais c'est vraiment ça qui vise, si c'est cette zone qui vise depuis le début, eh bien, ils ont déjà fait 2 tentatives d'arrêt pour freiner, pour ralentir la chute, et ça pourrait effectivement nous ralentir pour nous permettre de repartir à la hausse parce qu'il n'y aura plus rien à vendre, tout le monde aura déjà tout vendu, il n'y aura plus rien à vendre, et donc du coup, eux, ils auront tout racheté, et ils pourront relancer le marché. D'accord ? Donc, tant qu'on n'est pas dans cette zone, enfin, tant qu'on n'a pas passé cette zone à la baisse, ou plus exactement, tant qu'on n'a pas une réaction forte d'achat dans cette zone, je ne suis pas inquiète. Voilà, j'espère que ça aura répondu à votre question. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bye.